Vous avez ici un exemple de projet géré avec le logiciel IPVS Design Tool, un projet de parking extérieur. Nous avons importé un fond de carte en provenance de Google Maps au format JPEG, format que nous avons étalonné car nous connaissions l'une des distances, 120 mètres, à l'horizontale de ce plan-là, ce qui permet au logiciel de travailler exactement aux bonnes dimensions. Nous avons complété ces informations 2D avec de la 3D, en l'occurrence des véhicules, des bâtiments que nous avons ici cubiques reproduits, que vous allez voir tout à l'heure, nous permettant d'améliorer la simulation. Une caméra par défaut a été placée sur le plan, vous la voyez ici, on peut la déplacer. Vous notez au passage que son déplacement génère instantanément un affichage en 3D que vous pouvez visualiser dans la petite fenêtre à droite. Nous pouvons aussi le visualiser en grand ici. Les paramètres de la caméra sont éditables en temps réel. On va pouvoir augmenter sa hauteur si on le peut. Voilà, et voir directement l'impact que ça a sur la qualité de l'image. Vous notez qu'on peut éditer le capteur, on peut éditer évidemment le format de résolution, la distance focale est également modifiable, la résolution, vous pouvez choisir parmi plein de formats et vous pouvez également éditer vos propres formats si jamais le format n'était pas couvert. L'horizontale de visualisation est également indiquée et on peut la modifier. Particularité, on va pouvoir aussi voir verticalement ce que donne le placement de la caméra et son angle d'incidence. Et tout ceci est rééditable évidemment en temps réel. Toujours avec un impact sur la 3D ici. Voilà. Donc on va pouvoir ici visualiser et activer la visibilité de la caméra, de cette première caméra là. Et nous allons pouvoir rajouter d'autres caméras. Voilà. Qui par défaut ont les mêmes caractéristiques que la première, mais qu'on va pouvoir ensuite rééditer. Donc là, je peux faire tourner la caméra, mais je peux également la faire tourner par ce biais. Voilà. Et cette fois-ci, modifier la focale directement ici. Ok. Je peux augmenter la résolution, la focale, modifier la hauteur d'installation et augmenter la distance à la cible. Donc l'intérêt va être de pouvoir mesurer en temps réel ce que donnent mes simulations de caméra et essayer de confirmer les hypothèses de travail au niveau optique. Voilà, donc toutes ces informations là sont évidemment exportables. Un clic droit fait apparaître des sous-menus me permettant de copier et de récupérer les informations. Je peux changer les images de fond, je peux verrouiller évidemment mon plan à l'arrière. De la même manière, ici je vais pouvoir ajouter autant de caméras que je le souhaite, de manière à venir compléter mon installation. Donc particulièrement utile quand je veux faire de la caméra thermique, pour faire de la détection périmétrique, c'est très utile. Alors vous notez que les zones sont colorisées. Ces couleurs sont en fait voilà, issues de ces réglages là. Vous pouvez indiquer ce que vous souhaitez avoir comme information. Okay. Donc là en l'occurrence on a demandé des nombres de pixels par mètre, donc une densité de pixels par mètre. Et on est venu éditer ici les informations qui nous intéressaient. Donc chaque paramètre a sa propre couleur et son nombre de points au mètre. Donc c'est ce qui correspond peu ou prou à 400 pixels au mètre. Et bien voilà, donc je pourrais avoir de l'identification à chaque fois que j'aurai une zone de couleur un petit peu rosée de ce type là, qui me permettra d'être certain que j'ai le nombre de pixels nécessaires pour répondre à la loi française. Bon, dans ce cas de figure là, on n'est pas sur ce type de réglage là, mais on pourrait très bien régler ici une caméra d'entrée, évidemment avec des focales nettement supérieures, me permettant d'aller identifier à distance, voilà, un individu. Voilà, donc je vais réduire ma zone ici, voilà, et voilà. Voilà, et là je vais commencer à avoir une identification possible. Voilà. Donc afin de compléter la simulation, nous allons décider de mettre un véhicule en 3D à l'entrée du parking, de manière à voir comment il sera visualisé par la caméra regardant l'entrée. Donc nous allons sélectionner la bibliothèque d'objets 3D, donc vous voyez qu'il y a des personnes de différentes tailles. Il y a également des arbres.
l'arbre qu'on avait placé sur le plan auparavant. Nous avons également des véhicules, cars, camionnettes ou bus. Donc en l'occurrence, nous allons sélectionner une voiture que nous allons positionner ici. Nous allons la retourner dans le bon sens. Donc côté entrée du parking, voilà. Vous notez qu'il apparaît directement en 3D sur la visualisation 3D et je peux mettre en grand ici. Voilà. Donc l'angle d'incidence ne permettrait pas à un logiciel de lecture de plaque de reconnaître la plaque, mais ici je vois que j'ai une bonne qualité de visualisation, ce qui était le but recherché. Si j'avais besoin de voir une plaque, je serais obligé de prendre probablement une caméra plus proche et avec un angle d'incidence beaucoup plus étroit par rapport à la plaque. Voilà, donc tout ceci est exportable. Ensuite on va passer à la troisième partie du logiciel qui est de dire quelle est la bande passante et une évaluation du stockage. Donc je vais pouvoir rentrer caméra par caméra les résolutions, estimer le type de compression qui va être utilisé pour chacune des caméras, est-ce que c'est de la bonne qualité, de la surcompression ou de la compression légère. Jouer sur la complexité de l'image, donc sur la profondeur de champ, la complexité des contrastes, de la luminosité et le type de mouvement. Voilà, est-ce que c'est beaucoup de mouvements, mouvements faibles, mouvements très intenses. Je peux éditer le poids de l'image en kilo-octets, kilobytes c'est kilo-octets, si jamais j'ai des données qui me sont fournies par le constructeur. Je peux déterminer donc le nombre d'images par seconde en enregistrement, le nombre de jours d'enregistrement, le nombre de caméras qui correspondront à ce type de réglage là, le pourcentage d'enregistrement dans la journée auquel ça va correspondre, par exemple 25% si je suis en détection de mouvement, et mon logiciel va me fournir un calcul récapitulatif de la bande passante utilisée pour ce réglage là et de l'espace disque nécessaire pour ces réglages là. Vous voyez ici, le total est indiqué. Tout ceci avec le même logiciel tout en un. Pour ceux et celles qui souhaitent plus de renseignements, le site jvsg.com possède quelques pages français que je vous montre ici, donc auxquelles vous pouvez accéder, qui concernent la version 7.0 que nous venons de voir brièvement. Pour commander, vous pouvez cliquer sur le bouton Auto Order. Le produit existe en version basique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas, vous ne pouvez pas rajouter de forme 3D supplémentaire et vous ne pouvez pas importer de plan AutoCAD. Et en version pro simple version, single version, ou version pro pour 5 personnes, ou version pro licence sur site, entreprise. Si vous voulez bénéficier de la réduction de moins 10%, elle est valable jusqu'au 15 janvier minuit. Donc pour ce faire, vous cliquez sur Buy et vous rajoutez dans la rubrique coupon ici le code FR10 qui vous permet de pouvoir bénéficier de moins 10% instantanément sur votre prix d'achat.